Et pendant ce temps-là, le nouveau Front populaire veut un vote pour élire le Premier ministre en cas de victoire. C'est ce qu'a dit Olivier Faure Non, mais ça, c'est pas sérieux, ce matin sur BFM. On l'écoute. Je souhaite que ce soit l'ensemble de celles et ceux qui formeront cette nouvelle majorité, qui puissent se retrouver au lendemain du 7 juillet et qui puissent ensemble désigner celui ou celle qui sera le mieux placé pour répondre à une situation qui sera une situation compliquée. Comment prendrez-vous la décision? Est-ce qu'il y aura un vote? Oui, moi je souhaite un vote. Vous souhaitez un vote? En avez-vous eu la garantie? Mais il y aura un vote parce que de toute façon, c'est la seule façon d'arbitrer. Voilà, Olivier Faure. La France Insoumise aura une majorité de députés, a priori, oui, puisqu'elle a une majorité nettement de sièges à pourvoir. Si elle est majoritaire, je vois mal... Mais elle ne sera pas majoritaire dans le Front populaire. Ouais. Dans le Front populaire, c'est ça, en fait, il y a des dissensions. C'est pour ça qu'Olivier Faure dit ça, sinon il le dirait pas. Mais derrière, Emmanuel Bompard a dit autre chose. Ce n'est pas sûr. Ils ont le plus de sièges. Non, mais si on additionne le PCF, les écolos et les socialistes, c'est là qu'ils vont mettre Mélenchon minorité. Est-ce qu'on peut additionner tout ça? Moi, je pense que la stratégie d'Olivier Faure, non, mais bon, écoutez, franchement, qu'on n'ait même pas le nom d'un Premier ministre potentiel à gauche me confirme dans le sentiment que j'ai, qui est que cette alliance est purement électoraliste, qu'elle n'est en rien et destinée, et heureusement à mes yeux, destinée à gouverner. Ils ne sont pas d'accord sur grand-chose. Le nucléaire, mais il y en a tellement d'autres que je ne les vois pas. Je ne sens pas, je ne crois pas. Je ferai amende honorable si je me suis trompé, mais je ne crois pas une seconde que la gauche soit capable, dans l'état où elle est aujourd'hui, de gagner ces élections. Paul Melun, la proposition d'Olivier Faure? Moi, c'est une proposition qui est très simple. C'est-à-dire que c'est tout sauf Mélenchon. C'est-à-dire qu'Olivier Faure n'a pas du tout envie de se mettre derrière Jean-Luc Mélenchon. La dernière fois, souvenez-vous, pour la NUPES, on avait des affiches en 4x3, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Ce coup-ci, ça va pas du tout être le cas. Il est dans son propre parti face à des dissensions, Clémentine Autain, François Ruffin, le couple Garrido-Corbière, etc. Pareil, les écolos ne voudront pas de Jean-Luc Mélenchon. Le PCF, il a une relation exécrable avec Fabien Roussel. Et pour ce qui est des socialistes, Olivier Faure n'a pas du tout envie de se mettre sous la houlette de Jean-Luc Mélenchon. Donc il est un peu seul dans cette alliance. C'est un candidat redoutable, mais il est un peu seul. Et donc Olivier Faure, par cet artifice autour du vote, se dit, eh bien non, si jamais d'aventure on arrivait aux affaires, on proposerait un autre nom. Et cet autre nom, ce serait le tout sauf Mélenchon. Mais le scoop, à mon avis, c'est qu'il n'y aura pas de Premier ministre Front populaire. Parce que je pense qu'ils vont pas être en tête et que ce sera probablement le Rassemblement national. Maintenant, moi je fais des analyses par rapport aux enquêtes d'opinion. On ne sait pas, tout peut changer en 15 jours. Mais pour le moment, les Français sont pas idiots quand même. Ils écoutent et regardent quand même. Il y a des candidatures controversées, on en a parlé tout à l'heure, Raphaël Arnaud. Voilà, il y a aussi ça qui divise. C'est le vrai sujet de cette alliance et je vois pas très bien ce que François Hollande va faire dans cette galère. Lui qui est ancien président, lui qui a réussi à tenir le pays pendant les attentats terroristes, lui qui, face à la crise migratoire de 2015, avec Bernard Cazeneuve, on dit non, on va pas accueillir tout le monde indifféremment. Et là, voilà que maintenant, il est dans une alliance où on dit toute l'immigration, on ouvre les frontières totales, aucune restriction à l'immigration, 300 milliards d'euros de dépenses publiques. Alors voilà, François Hollande a changé, il va se mettre dans une alliance qui prône tout le contraire de ce qu'il a fait pendant 5 ans à la tête du pays. Il a une stratégie éternelle qui est être là. On ne sait jamais. Regardez. Ça, c'est de l'opportunisme, cher Jean-Claude. Oui, mais c'est aussi de l'intelligence. Il est là quand il a une petite chance de voir le trou de souris, de s'enfiler dedans. Regardez ce qui s'est passé avec la présidentielle. C'est un fin stratège. C'est Strauss-Kahn c'est un très fin stratège. Là, il se dit que il y a peu de chances pour lui de revenir. Et on ne sait même pas s'il sera élu député. Mettons-nous dans la situation où il sera député. Il le sera. Ça va pas être facile d'essayer de revenir à Matignon et dans quelles circonstances. Vraiment, ça n'a aucun sens. J'ai un scoop, moi. Vous allez revenir tous les deux. Ça, c'est une certitude. Nous, attention. Studio d'Europe 1. Peut-être.